Le Christ est ressuscité. Chers amis, bonjour. Quelle joie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien parce que de nouveau, nous allons manger. Je peux dire la meilleure des nourritures pour notre âme. Et si tu es prêt, je t'invite à prendre ta Bible. Nous allons prier aujourd'hui avec Luc chapitre 13 et le psaume 59. Donc, je t'invite à prendre ta Bible. Nous allons tout de suite commencer à proclamer avec force et puissance la parole de Dieu pour notre âme, pour notre vie de tous les jours. Car le Seigneur Jésus veut t'accompagner durant ta journée en te parlant à travers sa parole. Luc 13. Mettez des références pour savoir mieux retourner tout de suite. Donc, Luc 13. En ce même temps, survinrent des gens qui lui rapportaient ce qui était arrivé aux Galiléens, dont Pilate avait mêlé le sang à celui de leurs victimes. Prenant la parole, il leur dit, « Pensez-vous que pour avoir subi pareil sort, ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous pareillement. Ou ces 18 personnes que la tour de Siloé a tuées dans sa chute, pensez-vous que leur dette fut plus grande que celle de tous les hommes qui habitent Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne voulez pas vous repentir, vous périrez tous de même. Il disait encore la parabole que voici. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint y chercher des fruits et n'en trouva pas. Il dit alors au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher des fruits sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. Pourquoi donc use-t-il la terre pour rien? » L'autre lui répond, « Maître, laisse-le cette année encore, le temps que je creuse tout autour et que je mette du fumier. Peut-être donnera-t-il des fruits à l'avenir, sinon tu le couperas. » Or, il enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Et voici qu'il y avait là une femme ayant depuis 18 ans un esprit qui la rendait infirme. Elle était toute courbée et ne pouvait absolument pas se redresser. La voyant, Jésus l'interpella et lui dit, « Femme, te voilà délivrée de ton infirmité. » Puis il lui imposa les mains et à l'instant même, elle se redressa et elle glorifiait Dieu. Mais le chef de synagogue, indigné de ce que Jésus eut fait, une guérison le sabbat, prit la parole et dit à la foule, « Il y a 6 jours pendant lesquels on doit travailler. Venez donc ces jours-là vous faire guérir, et non le jour du sabbat. » Mais le Seigneur lui répondit, « Hypocrite, chacun de vous, le sabbat ne délie-t-il pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mettre à boire? Et cette fille d'Abraham que Satan a liée, voici 18 ans, il n'eût pas fallu la délier de ce lien le jour de sabbat. » Comme il disait cela, tous ses adversaires étaient remplis de confusion, tandis que toute la foule était dans la joie et toutes les choses magnifiques qui arrivaient par lui. Il disait donc, à quoi le royaume de Dieu est-il semblable et à quoi vais-je le comparer? Il est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et jeté dans son jardin. Il croît et devient un arbre, et les oiseaux du ciel s'abritent dans ses branches. Il dit encore, à quoi vais-je comparer le royaume de Dieu? Il est semblable à du levain qu'une femme a pris et enfoui dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que le tout est levé. Et il cheminait par ville et village, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, « Seigneur, est-ce le petit nombre que sera sauvé? » Il leur dit,
Luttez pour entrer dans la porte étroite, car beaucoup, je vous le dis, chercheront à entrer et ne pourront pas. Dès que le maître de maison se sera levé et aura fermé la porte, et que, restez dehors, vous vous serez mis à frapper à la porte en disant, « Seigneur, ouvre-nous !» Il vous répondra, « Je ne sais pas d'où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire, « Nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné sur nos places. » Mais il vous répondra, « Je ne sais d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » Là seront des pleurs et les grincements de dents lorsque vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et vous jeter dehors. Et l'on viendra du levant et du couchant du nord et du midi prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers et il y a des premiers qui seront derniers. À cette heure même s'approchèrent quelques pharisiens qui lui dirent, « Pars et va-t'en d'ici, car Hérode veut te tuer. » Il leur dit, « Allez dire à ce renard, je chasse des démons et accomplis des guérisons aujourd'hui et demain. Et le troisième jour, je suis consommé. Mais aujourd'hui, demain et le jour suivant, je dois poursuivre ma route. Car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants à la manière dont une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. Voici que votre maison va vous être laissée. Oui, je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce qu'arrive le jour où vous direz, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Merci Seigneur pour ta parole qui est très très riche et profonde, très significative, qui donne beaucoup de messages pour pouvoir vivre une vie meilleure sur cette terre afin, Seigneur, de pouvoir déjà vivre le royaume des cieux sur cette terre. Tu m'invites, Seigneur, à vivre dans la sincérité, dans la vraie charité. Seigneur, pour toi, ce n'est pas le fait d'observer des règles que tu désires. Toi, tu veux que mon cœur te rencontre, Seigneur. Et moi, je veux te rencontrer d'un cœur sincère, Seigneur. Je veux, Seigneur Jésus, comme dit cette parabole, à quoi le royaume de Dieu est-il semblable? À quoi vais-je le comparer? Il est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et jeté dans son jardin. Il croît et devient un arbre et les oiseaux du ciel s'abritent dans ses branches. Oui, Seigneur, je veux être comme ce grain de sénévé, petit, Seigneur, mais qu'une fois planté sur terre, puisse grandir, Seigneur. Oh oui, Seigneur, je veux être comme ce grain de sénévé, oh Seigneur. Toute parole qui vient de ta parole, Seigneur, qu'elle puisse après grandir à moi, afin que je puisse devenir comme cet arbre où même des oiseaux du ciel peuvent venir se poser, où beaucoup d'autres personnes vont venir puiser, Seigneur, et pouvoir te rencontrer. Donne-moi, Seigneur, d'être comme cet arbre dont cette parabole parle dans la comparaison avec le royaume des cieux. Toi, tu dis, Seigneur, tu vis en moi. Lorsque tu vis en moi, c'est ton règne qui est en moi. Je suis, Seigneur, ta demeure, Seigneur. Viens demeurer en moi à travers ta parole. C'est seulement en t'accueillant dans ma vie, Seigneur, que je puisse vraiment vivre le royaume des cieux dans ma vie. Grandir afin de porter des fruits et des fruits en abondance, Seigneur. Merci de me donner de grandir toujours dans la relation avec toi. Le fait de grandir, c'est grandir dans la relation avec toi, qui va me porter à me relationner mieux sur cette terre, avec les autres, avec le matériel, avec la création. Seigneur, donne-moi ta sagesse. Je veux me nourrir tous les jours avec ta parole, afin de grandir sérieusement, afin
d'avoir la plus belle croissance dans ma vie spirituelle. Amen. Et cette parole aussi qui me touche beaucoup, là où tu parles, Seigneur, du figuier qui ne produit pas de fruits, mieux vaut le couper. Seigneur, je voudrais être ce figuier qui porte du fruit. Ne permets pas que je sois un arbre qui ne porte pas de fruits. Je veux pas être cela, Seigneur, mais je veux porter beaucoup de fruits dans ma vie de foi, dans ma vie chrétienne. Pas seulement un chrétien qui reçoit, mais un chrétien qui reçoit, mais à la fin qui est actif, qui sache témoigner de toi à travers ma vie de tous les jours, aussi à travers ma bouche, à travers mes faits, les relations. Seigneur, je veux porter beaucoup de fruits afin que ton royaume vienne, afin que le règne des cieux vienne, Seigneur. Donne-moi l'enthousiasme de t'annoncer à travers ma vie, à travers mon service, à travers mes relations avec les choses, le matériel, à travers les relations avec les personnes, mes frères et sœurs, à travers tout. Je veux porter du fruit, Seigneur. C'est toi et toi seul qui peux me donner cette capacité. Mais d'abord, il faut que je le désire. Et moi, Seigneur, je le désire de tout mon cœur. Je veux collaborer avec toi afin que ton règne vienne d'abord dans ma vie et ensuite que je puisse être un témoin de ton amour, un canal de ton amour pour chaque personne. Dans chaque lieu, dans chaque situation, je veux être ton canal où tu puisses te manifester à travers moi. Amen. Maintenant, mon frère et ma soeur, tu peux prier aussi avec le verset qui t'a touché de plus. Et nous allons passer tout de suite au psaume. Et là, nous serons au psaume 59. Le point de référence est un signe là que je mets. Le psaume 59. Délivre-moi de mes ennemis, mon Dieu. Contre mes agresseurs, protège-moi. Délivre-moi des ouvriers de mal, des hommes de sang. Sauve-moi. Voici qu'ils guettent mon âme, des puissants s'en prennent à moi. Sans péché ni faute en moi, Seigneur, sans aucun tort, ils accourent à se préparer. Réveille-toi, sois devant moi et regarde. Et toi, Seigneur, Dieu Sabaoth, Dieu d'Israël, lève-toi pour visiter tous ces paniers, sans pitié pour tous ces traîtres malfaisants. Ils reviennent au soir, ils grognent comme un chien. Ils rôdent par la ville. Voici qu'ils déblatèrent à pleine bouche. Sur leurs lèvres sont des épées. Y a-t-il quelqu'un qui entend? Toi, Seigneur, tu t'en amuses et tu ris de tous les païens. Oh, ma force, vers toi je regarde. Oui, c'est Dieu ma citadelle. Le Dieu de mon amour vient à moi. Dieu me fera voir ceux qui me guettent. Ne les massacre pas, que mon peuple n'oublie. Fais-en part ta puissance des serrants, des pourchassés. Ô notre bouclier, Seigneur. Péchez sur leur bouche la parole de leurs lèvres, qu'ils soient donc pris à leur orgueil. Pour le blasphème, pour le mensonge qu'ils débitent. Détruis en ta colère, détruis qu'il ne soit plus. Et qu'on sache que c'est Dieu, le maître en Jacob jusqu'au bout de la terre. Ils reviennent au soir, ils grognent comme un chien. Ils rôdent par la ville. Les voici en chasse pour manger. Tant qu'ils n'ont pas leur souille, ils grognent. Et moi, je chanterai ta force, j'acclamerai ton amour au matin. Tu as été pour moi une citadelle, un refuge au jour de mon angoisse. Oh ma force, pour toi je jouerai. Oui, c'est Dieu ma citadelle, le Dieu de mon amour. Amen. C'est merveilleux la parole de Dieu. Seigneur, merci pour cette prière. À travers ta parole, tu m'enseignes proprement à prier dans ces difficultés, dans ces situations difficiles de combat contre l'ennemi ou contre des personnes qui ne veulent pas mon bien. Voici ce psaume 59. Oui, Seigneur, merci de me donner la victoire. Comme dit le verset 2, délivre-moi de mes ennemis, mon Dieu, contre mes agresseurs. Protège-moi, délivre-moi des ouvriers de mal, des hommes de sang, sauve-moi. Et le psaume
Et le verset 17. Et moi, je chanterai ta force. J'acclamerai ton amour au matin. Tu as été pour moi une citadelle, un refuge au jour de mon angoisse. Oh, ma force, pour toi je jouerai. Oui, c'est Dieu ma citadelle, le Dieu de mon amour. Oui, Seigneur, merci parce que tu me délivres de tout mal. Tu me délivres de mes ennemis, de tous ceux qui ne veulent pas mon bien. Seigneur, donne-moi d'abord de savoir les pardonner et de les aimer malgré tout. Parce que toi, tu es le Dieu d'amour, le Dieu de miséricorde. Et en cela, tu me donneras ta victoire. Je sortirai victorieuse lorsque je vais apprendre à leur pardonner et, Seigneur, à leur aimer. Car comme dit ta parole, tu nous enseignes à aimer nos ennemis, ceux qui ne nous aiment pas. Seigneur, donne-moi ce cœur qui sache aimer, bénir mes ennemis, désirer encore le mieux pour eux, plus que moi-même, Seigneur, pour qu'ils puissent voir ton règne dans ma vie et changer de vie. Seigneur, je proclame que je suis plus que vainqueur en ton nom, dans toute situation d'attaque, de difficulté, de mal langue, de ce qu'on puisse dire ou accuser. Moi, je suis ta fille libre, Seigneur. En toi, je suis libre, car tu m'enseignes le vrai et juste chemin à suivre. C'est de te louer, chanter ma victoire en ton nom, acclamer ton amour dès le matin, acclamer ta victoire dès le matin et proclamer que tu es ma citadelle, que tu es ma force, celui qui est mon refuge au jour de mon angoisse. Oui, je veux mettre ma confiance en toi et en cela, je serai toujours plus que vainqueur. Je ne vais rien craindre parce que l'ennemi veut voler ma joie. Mais non, Seigneur, je renonce à la tristesse, mais je prends en main, Seigneur, cette victoire que tu me donnes en me disant, en me donnant ta parole, de proclamer ta victoire dans ma vie. Je suis plus que vainqueur en ton nom. Je laisse mon cœur libre. Je laisse mon cœur rempli de la confiance en toi, tout en sachant que toi, tu connais plus que moi ma situation et que tu viens à mon aide. Jésus, je t'aime. Tu es ma paix. Tu es celui en qui je me repose et je veux suivre, à qui je veux suivre, celui en qui je veux mettre ma confiance et continuer mon chemin de tous les jours. Amen. Seigneur, les paroles me manquent pour t'exprimer mon désir de te confier toute ma vie et de te laisser régner. Que ce soit toi qui vives en moi. Non plus moi qui vive, mais toi qui vis en moi. C'est toi qui es ma force et me donne la capacité tous les jours de vivre ce que mon cœur désire vivre avec toi. Amen. Merci, mon frère et ma sœur. Maintenant, tu peux aussi prier avec le passage qui t'a touché. Et après cela, tu peux faire un chant de louange. Parce que comme je ne suis pas spécialiste en chant, si je me mets à chanter là, maintenant, je ne sais pas qui va résister, mais voilà. Mais si tu connais un chant de louange, chante, loue le Seigneur et va victorieux pour ta journée, car le Seigneur est avec toi. Il te remplira de sa parole et de sa présence. Amen. Sois béni là où tu es, que la joie de Jésus t'habite tous les jours, que tu puisses rencontrer Jésus vivant toujours de plus à travers sa parole. Au revoir et à la semaine prochaine. Sois béni là où tu es.